L'ego, c'est un drôle de truc. Un peu comme un copilote invisible qui s'invite dans notre vie et se met à tout commenter. T'as vu comment il t'a parlé? Tu vas te laisser faire? Regarde comme t'es génial. Personne ne peut rivaliser avec toi. On pourrait croire que c'est un partenaire loyal, toujours là pour nous pousser vers le haut, mais en réalité, il est souvent source de complications. Tu es dans un jeu vidéo où l'ego est ce personnage secondaire qui te suit partout, toujours prêt à donner son avis ou à nous faire remarquer chaque échec, ou à nous flatter de chaque succès. Parfois, c'est utile, un petit coup de boost pour se lancer dans une quête difficile. Mais souvent, c'est épuisant. L'ego, il peut prendre beaucoup de place et devenir agaçant. Mais pourquoi est-il si présent? Peut-être parce qu'il nous protège, à sa manière. Il veut nous convaincre que nous sommes spéciaux, uniques, que nos opinions comptent plus que celles des autres. Et ça peut être rassurant, même si c'est parfois un leurre. En y réfléchissant, je me rends compte que l'ego peut être un allié précieux, mais aussi un ennemi redoutable. Il peut nous pousser à accomplir de grandes choses, à nous dépasser, mais il peut aussi nous aveugler et nous isoler. Par exemple, combien de disputes et de malentendus sont nés de l'orgueil et de la fierté? Combien de fois ai-je préféré avoir raison plutôt que de chercher la vérité? Et c'est là que ça devient intéressant. On pourrait se dire que l'ego est indispensable, qu'il nous aide à avancer, à nous améliorer. Mais est-ce vraiment le cas? Ne serait-il pas plutôt une sorte de bouclier, nous empêchant de voir la réalité telle qu'elle est? Ce sentiment de supériorité, ce besoin constant de reconnaissance, ne finissent-ils pas par nous isoler? Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur vie à courir après des marques de validation, à essayer de prouver qu'elles sont les meilleures, les plus intelligentes, les plus fortes? On pourrait croire que c'est ça le but ultime, être reconnu, admiré. Mais en réalité, est-ce que cela nous rend vraiment heureux? Est-ce que cela donne un sens profond à notre existence? Imaginez ce monde où l'ego ne dicte pas nos actions. Un monde où l'on cherche à se connecter aux autres, non pas pour impressionner, mais pour comprendre et partager. Où l'on accepte nos imperfections et nos échecs, sans en faire une tragédie personnelle. Où l'on se libère de ce besoin incessant de prouver quelque chose, et où l'on se contente d'être. Et c'est à partir de ce moment qu'on va s'attaquer directement à la philosophie, avec notre bon vieux Nietzsche. Pour lui, l'ego pourrait être vu comme une force à la fois nécessaire et problématique. D'un côté, il nous pousse à affirmer notre volonté de puissance, ce désir inné de dépasser nos limites, de se réaliser pleinement. C'est grâce à l'ego que nous avons cette flamme qui nous pousse à vouloir plus, à ne pas nous contenter de ce qui est, à chercher à devenir ce que nous sommes réellement, selon ses termes. Mais Nietzsche nous met également en garde contre les dangers de l'ego hypertrophié. Il parle souvent du surhomme, une figure qui transcende l'ego par une prise de conscience supérieure, par la capacité à se réinventer et à ne pas se laisser enfermer dans des identités figées ou des rôles imposés par la société. L'ego, s'il n'est pas maîtrisé, peut devenir une prison dorée. Il nous enchaîne à des illusions de grandeur, nous éloigne de notre véritable nature et nous empêche de vivre authentiquement. En fait, Nietzsche encourage une sorte de destruction créatrice de l'ego, en détruisant les vieilles structures de notre identité, ces fausses certitudes qui limitent notre potentiel. Ce n'est qu'en brisant ces chaînes que nous pouvons vraiment accéder à notre essence, à ce que nous sommes destinés à devenir. C'est donc un processus de transformation perpétuelle. Ok, si l'on suit la pensée de Nietzsche, l'ego n'est pas à rejeter complètement, mais à transcender. Il s'agit de reconnaître sa présence et de comprendre ses mécanismes, de l'utiliser comme un outil pour notre développement personnel, mais jamais comme une fin en soi. L'ego doit être mis au service de notre volonté de création et non pas comme un tyran dictant nos actions et nos pensées. Ça m'est déjà arrivé, lors d'une soirée avec des potes où chacun partageait ses dernières réussites, de toujours vouloir en faire trop. Quand il y en a un qui parle de sa promotion de travail, un autre de son dernier voyage exotique, tout est incroyable, tout est magnifique. Et forcément, toi tu te compares et ton ego, piqué au vif, te pousse à raconter une histoire un peu embellie, pour ne pas paraître à la masse. Et le résultat, c'est que t'as une sensation de malaise comme si t'avais trahi une part de toi-même pour briller aux yeux des autres. Cette soirée m'a fait comprendre quelque chose d'essentiel. L'ego cherche constamment validation et reconnaissance. Mais à quel prix? Quand on commence à vivre pour satisfaire notre ego, on risque de perdre de vue ce qui est vraiment important. L'authenticité et la sincérité se diluent dans une quête incessante de prestige et de pouvoir. Et en discutant avec ces mêmes potes plus tard, je réalisais que nous partageons tous cette lutte. Chacun de nous a ses insécurités et ses moments de doute. Et paradoxalement, c'est cette vulnérabilité qui nous rend humains, qui nous rapproche les uns des autres. Admettre que l'on a des failles et que l'on n'est pas parfait. Et ça me rappelle les essais de Montaigne. Il reconnaissait la complexité de l'ego, naviguant entre vanité et humilité. Pour lui, se connaître soi-même impliquait d'accepter ses contradictions et de vivre en accord avec ses vérités intérieures. L'ego peut donc être à double tranchant. D'un côté, il va nous pousser à nous surpasser, à croire en nos capacités. Et de l'autre, il peut nous rendre esclaves de notre image et nous éloigner des autres. Trouver un équilibre entre ces deux aspects est vraiment complexe. Apprendre à écouter son ego sans le laisser prendre le contrôle total, c'est un gros travail à faire. Mais alors, comment pouvons-nous naviguer dans notre vie avec une meilleure compréhension de ces concepts philosophiques profonds? Eh bien tout simplement en prenant conscience de notre ego et de ses manifestations. C'est un exercice quotidien d'introspection et de questionnement.
Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de prouver quelque chose dans cette situation? Quelle peur ou insécurité se cache derrière ce désir de reconnaissance? En identifiant ces mécanismes, nous pouvons commencer à desserrer l'emprise de l'ego sur nos actions et nos pensées. Si tu veux apprivoiser ton ego, il faut d'abord le comprendre. C'est un peu comme un colocataire bruyant. Il faut apprendre à le connaître. Sinon, impossible de le calmer quand il commence à trop parler. Quand tu te sens obligé de prouver que tu as raison, arrête-toi une seconde. Pourquoi tu ressens ça? Pose-toi des questions. D'un côté, il y a cette partie de toi qui veut te faire briller, qui est toujours prêt à se battre. Et tu as aussi une autre plus calme qui préfère la paix. Qui vas-tu faire gagner entre les deux? Identifie ces moments où ton ego prend le dessus. Ça te permettra de prendre du recul et de ne pas toujours l'écouter. Parce que, spoiler alert, tes pensées ne te définissent pas. Elles sont comme des chaînes de télé. Tu choisis laquelle tu veux garder. Alors tu peux te permettre de zapper un peu. Nos pensées, c'est pareil. Elles sont là, mais elles ne sont pas toi. Tu n'es pas obligé de les écouter, encore moins de les croire. Choisis les pensées qui te font du bien, qui t'aident à avancer. Celles qui te font stresser ou te mettre en colère, mets-les un peu en sourdine. Accepte que l'ego fait partie de toi et reconnais quand il commence à prendre trop de place. Plutôt que de lutter contre lui, dis-toi qu'il est là pour te protéger, même si parfois il s'y prend mal. L'ego veut te prouver que tu existes, que tu as de la valeur. Parfois il t'aide à te dépasser, à accomplir des trucs dingues, mais il ne faut pas le laisser devenir le chef de tout. Vois ton ego comme un patron un peu stressé. Il veut que tout se passe bien, mais dès que quelque chose cloche, il panique. Accepte cette partie de toi, reconnais qu'elle est là pour t'aider, mais ne la laisse pas prendre le contrôle. Et surtout, détache-toi de l'image que tu as de toi-même. L'ego adore te faire croire que tu es ce que tu penses être. Mais en réalité, tu es bien plus que ça. Ne te limite pas à tes croyances, tes diplômes ou ton statut social. Reconnecte-toi à ta vraie nature. Félicite-toi et aime-toi. Quand tu remarques que ton ego prend le dessus, regarde cette partie de toi avec bienveillance. Demande-toi si c'est vraiment comme ça que tu veux réagir. Apprends à te connaître vraiment, sans masque ni artifice. En résumé, transcender l'ego, c'est reconnaître sa présence, comprendre ses mécanismes et utiliser cette prise de conscience pour évoluer et se dépasser. Comme le disait Nietzsche, c'est devenir ce que nous sommes véritablement, au-delà des illusions de grandeur et de reconnaissance extérieure. Apprenez donc à vous connaître vraiment et à apprécier les autres tels qu'ils sont. Vous réaliserez que les personnes qui vous entourent ne sont pas meilleures que vous et que vous n'êtes pas meilleur qu'elles non plus. Chaque personne est différente avec ses propres attentes de la vie. Si vous êtes encore là, merci à tous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour des nouvelles réflexions.